Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter sur les plages du Panama avec la charmante Catherine. Parce que quand je t'ai parlé, Catherine, et je te disais, est-ce que tu peux nous faire un peu un overview de la ville de Panama City en termes d'immobilier? Tu m'as dit, Ladislas, il faut que tu viennes aux plages. Il faut que tu viennes aux plages, c'est vraiment très agréable ici. Oui, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que j'habite au Panama, mais j'habite à San Carlos. Donc là, on est à peu près à 1h30, 2 heures de Panama City en voiture. Il y a des jolies plages, vraiment avec désertées, avec quasiment personne. C'est ça un des avantages du Panama. Et ce qu'on va faire, on va aller voir 2 appartements qui pourraient qualifier les gens pour le Friendly Nations Visa ou le visa pays ami du Panama. En gros, 200 000 dans de l'immobilier vous donne vous et votre famille entière la résidence au Panama si vous êtes français, belge, suisse ou québécois. Donc Catherine, ça fait longtemps que tu es installée ici, c'est ça? Oui, ça fait plus de 10 ans. Au début, quand je suis arrivée, je vais et venais. Mais là, ça fait un bon 12 à 14 ans que je suis comme installée. Donc pourquoi ici et pourquoi pas à Panama City? Parce que de manière générale, les gens préfèrent aller à Panama City. C'est sûr que moi, j'ai commencé un peu comme tous les gens à Panama City. Je suis restée environ, je crois, 5 ans. Puis après ça, j'aimais juste pas vraiment le vibe de la ville, du mouvement, du trafic, de tout. Donc, moi, je suis un peu plus comme la nature calme. J'aime les activités plus en nature, comme des trucs un peu plus relax. Donc, quand j'ai déménagé premièrement en montagne, je suis restée 3 ans environ. El Valle de Antón, Altos del Maria. Puis là, après ça, à la plage, ça fait plus de 4 ans. Puis c'est vraiment, pour moi, le meilleur, vu que c'est près de tout. J'aime le climat, j'aime les activités ici. Donc, pour moi, ça, c'est comme mon petit confort. Ok, très bien. Donc là, on va aller voir. Là, l'appartement où on est, c'est un appartement loft de une chambre à coucher. Et on va aller regarder ça en détail. OK, donc présentement, on est au PH Bahia. Ça, c'est à Gorgona. Gorgona, c'est à Panama Oeste. On est dans un loft de 118 mètres carrés avec une cuisine, il y a une salle de bain en bas puis aussi en haut. Quand vous pensez à un appartement qui est une vue latérale à la plage, La vue est vraiment superbe. Hein? le building a full power generator, plusieurs piscines, un parc enfant intérieur et extérieur, toutes les cancha, which is courts pour football, tennis, il y en a plusieurs. Donc, il y a quand même beaucoup de trucs à faire. Il y a un restaurant aussi dans le ground floor. Deux choses. Power generator. Pourquoi est-ce qu'il y a un générateur? Il y a beaucoup de coupures d'électricité ici? Oui, ça l'arrive. Donc, on est au Panama, ça l'arrive quand même assez souvent. Puis, les buildings au Panama ont toujours 3 options. No power generator, donc tu fais juste attendre. Le power generator qui fait juste le service des ascenseurs. OK. Mais lui, ici, c'est full, OK? Donc, même s'il n'y a pas d'électricité pendant 6 heures, il y a quand même l'air climatisé, tout. OK. Donc, ça, c'est quand même bien parce qu'il y a des gens qui travaillent de la maison, puis qu'ils ont accès à l'Internet en tout temps. Puis aussi, c'est juste comme il fait chaud. Donc... Ton Internet est rapide ici? Oui, ici, il y a des plans de 250 mégas à 700 mégas par mois pour environ 40 $. Donc, OK. c'est quand même pas très cher. Et donc, c'est un loft? Exactement. Il y a le PH Bahia a plusieurs options, 2 chambres, 3 chambres, loft. Mais là, présentement, aujourd'hui, on regarde le loft qui est un peu plus élevé. Donc, Catherine, si je devais venir ici et je te disais, est-ce que je veux faire juste un investissement immobilier, je veux pas de visa, je veux du rendement locatif, est-ce que tu dirais que ça, c'est un... Je cherche même pas à vivre ici, je veux juste faire du Airbnb, est-ce que c'est un bon investissement? Oui et non. C'est sûr que tous les buildings ici à la plage ils ont la même ressemblance. OK? Panama est un pays qui suit les saisons. OK? Donc, tous les gens font leur argent du mois de novembre à avril. Puis après ça, mai à octobre, c'est quand même plus bas. C'est la saison basse, c'est la saison des pluies. Donc, ça, ce serait la même réponse pour tous les buildings réellement de la plage. OK? Donc, ils peuvent choisir celui-ci ou quelque chose d'autre. Ça va être relatif. OK? Donc, c'est sûr qu'ici, Bahia, c'est un building qui est très populaire. Les gens l'aiment avec des enfants, les retraités l'aiment. C'est populaire, mais si c'est le meilleur retour, peut-être pas. Parce que tu n'es pas obligé d'aller à 277 000 pour quelque chose que tu ne vas pas utiliser.
OK? Donc, c'est sûr que si tu veux seulement que ce soit locatif, bon, mais il y a des appartements qui sont aussi en face de la plage pour les 220 240 000. Donc, ce n'est pas nécessairement le meilleur. Ce n'est pas que ça va être plus cher par nuit vu que c'est un loft et tout. Certaines personnes sont prêtes à le payer, certaines personnes n'aiment pas ça, tout dépendant des choix, non? Donc, c'est sûr qu'ici, on peut penser à 1 800 par mois. De 1 500 à 1 800, c'est qu'est-ce que vous pouvez recevoir environ par mois. C'est sûr que la saison haute, la saison basse, vraiment varient, non? Les prix. Et après, bon, c'est en 1500, 1800, mais il faut retirer tous les frais de copropriété, donc le HOA qui sont assez élevés ici. Bien, ici, c'est 228. C'est quand même considéré bas Okay. selon les autres buildings pour tout ce qu'ils offrent. OK? Donc, full power generator avec des activités pour plus vieux, pour plus jeunes. Il y a vraiment tout ici, là, dans ce building-ci. Donc, il y a des HOA dans d'autres buildings qui sont plus de 500 $ par mois. Donc, ici, 228, c'est considéré quand même bas. C'est sûr que les gens qui vont vraiment voir ça comme une opportunité, c'est parce qu'eux autres, qui vont utiliser l'appartement. Qu'est-ce qui veut dire? C'est que, par exemple, si tu es étranger, tu vas l'utiliser 3 mois par année, puis après ça, tu vas le louer les autres 9 mois. Ou sinon, tu habites en ville, puis tu vas avoir un appartement de plage. Bon, mais tu peux venir une fois par semaine, puis les 3 autres semaines, tu vas le louer. Là, les gens, habituellement, vont le voir vraiment rentable, puis vraiment convenient, parce qu'ils vont faire l'argent pour couvrir les frais, puis aussi, ils vont pouvoir l'utiliser, puis avoir un endroit où aller. Donc, habituellement, ça, c'est le scénario que je vois que les gens sont le plus contents. Oui, non, tout à fait. Donc, je vois vraiment donc 3 remarques. Une, tout à fait. Donc, c'est bien pour les gens qui veulent, par exemple, le visa Friendly Nations, le visa pays ami du Panama. C'est un peu plus de 200 000. S'ils mettaient 300 000 ou plus dans un 2-bedroom, ils auraient directement la résidence permanente à travers un autre visa. Ils ont leur visa, ils viennent ici en vacances pendant 2-3 mois par an ou quelques semaines par an. Ils ont leur appartement, ils peuvent laisser quelques affaires. Et le reste du temps, c'est sur Airbnb, ça couvre les frais. Alors, est-ce que j'irai rentrer dans un investissement comme ça purement pour essayer de me faire des plus-values, pour me faire du rendement locatif élevé, etc. Pas du tout, c'est pas ça du tout le play. Ici, c'est un play, un mix de lifestyle et pouvoir couvrir ses frais. Donc ça, c'est première remarque. Deuxième remarque, l'appartement sur papier fait 118 mètres carrés. Okay? Je peux vous dire, je n'ai pas mesuré, mais ce n'est pas 118 mètres carrés. Parce qu'il faut comprendre que la manière dont les mètres carrés sont calculés au Panama, et ça, ce n'est pas juste ce bâtiment, c'est tous les bâtiments, c'est différent. Ce n'est pas comme en France ou en Belgique, en Suisse, où tout est calculé de manière très précise à l'intérieur. Ici, ça prend en compte les murs, la terrasse, différents trucs. Donc la réalité, c'est un peu moins que 118 mètres carrés. Et troisièmement, et ça les Québécois comprennent, les Européens ne comprennent pas trop, mais quand tu parles des différents bâtiments, un bâtiment donne plus et les gens préfèrent ce bâtiment est bien géré, l'autre bâtiment est moins géré, les gens aiment bien les services dans ce bâtiment mais moins dans l'autre. Ici au Panama, c'est très building dependent, c'est très dépendant des bâtiments. Donc c'est pas comme acheter de l'ancien ou au Tréport en France où il n'y a pas trop de différence entre les différents bâtiments. Ici, chaque bâtiment a sa propre réputation, chaque bâtiment a sa propre copropriété qui peut être très différente d'un bâtiment à l'autre. Donc ce n'est pas générique un peu comme en Europe. Donc les gens, quand ils achètent, là, en venant ici justement, donc je t'attendais, tu étais un peu en retard comme une Panaméenne. Il y avait un couple d'Américains, donc je suis allé leur parler, je leur demandais c'est combien de loyer ils payaient, est-ce qu'ils sont contents ici. J'ai réussi à chercher à acheter spécifiquement dans ce bâtiment. Donc ils ont fait toute la côte, ils ont décidé on veut acheter dans ce bâtiment. Donc ils louent dans ce bâtiment et ils attendent l'opportunité que quelqu'un vende quelque chose qui leur plaise à un bon prix. Donc ça c'est le genre de raisonnement qu'on trouve rarement en Europe, mais qui est très commun dans un pays comme le Panama. Donc ça il faut vraiment bien comprendre en venant ici. Il ne faut pas penser comme un Belge qui calcule et qui dit le prix au mètre carré il est un peu moins cher ici, donc c'est une bonne affaire. Ce n'est pas du tout comme ça que le marché marche ici. Non, habituellement ici il faut l'endroit. Par exemple, il y a une différence entre les plages. Si tu peux vraiment comme te baigner, si tu veux faire du surf, si c'est une plage que tu peux marcher, bon, mais tu choisis l'endroit, le surrounding, non? Gorgona est un peu plus panamien versus Coronado, tu rentres, là, ça feel plus expat, tout le monde parle anglais, donc les prix sont plus chers. San Carlos, c'est plus mix, c'est un peu plus jeune, c'est un peu plus surf.
Chaque endroit te donne une vibe différente. Après ça, le building. Il faut toujours regarder combien que le building a. Donc, l'administration, est-ce que c'est une administration qui souffre ou c'est une administration qui va bien? Puis après ça aussi, qu'est-ce que l'administration t'offre? Est-ce que c'est un building que quand tu rentres dans l'ascenseur, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas payé leur coût de building ou c'est un building quand même lucratif, là, que tout le monde paye, tout le monde assiste, que il est toujours payé, il est bien vu, non? Donc, habituellement, selon votre personnalité et votre âge, on choisit premièrement la région, après ça le building, puis après ça on choisit l'appartement. Tout dépendant de votre style de vie, puis vos intérêts, par exemple, si vous aimez le golf ou si vous êtes plus comme dans le surf, chaque building ou région va vous offrir quelque chose de différent. Donc, c'est comme ça qu'on fait un filtre pour trouver l'endroit idéal. Très bien. Et maintenant, on va aller voir un autre appartement un petit peu moins cher, celui-là. Un petit peu moins cher, différent, 2 chambres, 2 salles de bain, puis on s'en va à San Carlos. Allons-y. Donc, Catherine, qu'est-ce qu'il y a à faire ici dans le coin? Bon, mais c'est sûr qu'ici, il y a souvent 2 clans. Donc, le clan des retraités qui vont faire sincèrement d'autres activités. Puis, il y a les clans des gens qui ont 50 ans et moins. Donc, c'est sûr que le clan des un peu plus jeunes vont faire des activités habituellement sportives. Ici, il y a quand même beaucoup de kitesurfing, surf en général. Là, il y en a beaucoup, beaucoup. À 30-40 minutes d'ici, il y a plus de 15 options de cascades qui sont... Des cascades? Oui, des cascades. L'eau est froide? L'eau est... Non, c'est quand même... Tu sais, le Panama, c'est un pays tropical, donc c'est pas trop froid. C'est pas comme le Canada. C'est vraiment... Tu peux te baigner. Donc, habituellement, c'est des cascades qui sont quand même vraiment pas touristiques, là. Quand tu arrives, il peut y avoir un groupe de gens ou personnes. L'entrée de 2 à 5 $ seulement. Donc, habituellement, ouais, les gens vont un peu plus, les gens qui décident de vivre ici en région, ils tentent d'être un peu plus vers la nature, faire des activités sportives, profiter du temps. C'est sûr qu'ici, c'est quand même, même s'il pleut, les gens font quand même les mêmes activités. Comme ils n'arrêtent pas l'activité pour la pluie versus la neige, oui. Tout dépend de c'est quoi l'activité. Donc, ici, habituellement, ouais, c'est vraiment les activités. Habituellement, les gens un peu plus retraités, eux autres aussi, ils vont faire des activités un peu plus, pas nightlife, mais oui, ils vont aller à live music, karaoké, manger au restaurant plusieurs soirs par semaine. Et les écoles ici, est-ce qu'il y a des options? Donc, si pour les gens qui déménagent, bon, j'imagine le lycée français, c'est à Panama City, le collège français, mais ici, il y a des options en anglais aussi? Exactement. Donc, ici, à la plage, là, quand on dit la côte pacifique, c'est sûr que l'école publique, mais habituellement, moi, c'est sûr que je la recommande pas, mais c'est sûr que c'est d'autres standards, non? Mais si tu cherches une école privée... Catherine fait la politiquement correcte à la québécoise, mais Catherine, en gros, ne recommande pas l'école publique. Non, bien c'est sûr que l'horaire est comme un cours. C'est une autre mentalité, c'est différent. Donc, c'est sûr qu'ici, au privé, on a 4 options. Donc, quand que je dis privé, ça veut dire que c'est des écoles en anglaise qui suivent l'horaire américain ou européen. Donc, l'école commence au mois de août, puis termine au mois de juin. Puis, habituellement, ton diplôme est relié avec les États-Unis. Donc, c'est un... Et le niveau, il est comment? Bien, c'est sûr que le niveau reste toujours moins. C'est pas les mêmes standards. C'est des écoles plus petites qui peuvent être très bien ou très... Tout dépendant, c'est quoi la perception de qu'est-ce qui est important. Donc ça, c'est une des écoles ici, c'est ça? Oui, ça s'appelle PCIS, c'est Pacific Coast International School. C'est une des plus populaires. En fait, c'est la plus vieille de la région. Puis, ça, c'est une école que, par exemple, si vous regardez les coûts, pour avoir votre enfant, ça coûte 1 000 $ l'inscription. Puis après ça, c'est environ 300 $ par mois. C'est une école, mais c'est la moins chère des privés. Ah, la moins chère des privés. Okay. Exactement. Mais c'est elle qui a le plus d'enfants actuellement. Okay. Que plus... Peut-être parce qu'elle est la moins chère. Oui, mais aussi, je pense que c'est parce qu'elle a beaucoup plus d'années. Okay. Donc, elle a une réputation un peu plus solide qu'une école qui est beaucoup plus chère puis qui a seulement 5 ans. Les gens ont comme un niveau de trust parce qu'elle a beaucoup d'années ici. C'était la première, non?
Et explique-nous un peu, Catherine, la communauté française ici au Panama. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup de Québécois, donc entre Panama City et ici sur la côte? Est-ce qu'il y a beaucoup de francophones? Bien, on dirait que le mot « beaucoup » ne serait pas vraiment lui que j'utilise. C'est sûr que moi, je suis française canadienne. Bien, je suis québécoise, non? Donc, je vois des fois des Français, je connais des Français, mais c'est pas l'abondance. C'est sûr qu'il y a quelques Québécois, puis habituellement, les Québécois qui décident de venir, c'est sûr qu'ils autres, ils veulent pas perdre leur assurance santé. Donc, ils doivent être au Canada 6 mois par année. Donc, c'est des gens qui viennent puis qui s'en aillent. C'est pas des gens qui restent ici toute l'année. Donc, c'est habituellement des retraités. S'il y a beaucoup de familles jeunes, non. Habituellement, c'est vraiment mix. Si on regarde, par exemple, les écoles, on va voir comme une famille italienne, une autre famille espagnole, une autre famille française. Ici, sur la côte. Oui. C'est vraiment pas comme, oh, il y a 5 familles québécoises. Non, c'est vraiment une famille d'Argentine, une famille d'Italie. C'est vraiment, vraiment mix. Avec beaucoup de différentes langues. Mais c'est pas comme il y a beaucoup d'enfants, non. Je crois qu'en ville, il y a un peu plus de familles françaises qu'en plage. Puis ici, les Français qui vont venir, habituellement, oui, c'est temporaire, 3 à 6 mois par année. Parfait. Donc ici, on vient d'arriver à Ensenada. Ensenada, c'est un des complexes fermés de San Carlos. San Carlos, c'est plein de complexes fermés. Donc habituellement, tu choisis lui que tu aimes le plus. Par exemple, Ensenada, c'est quand même très privé. Habituellement, les Airbnb ne sont pas tant bienvenus. C'est plus pour les gens qui veulent avoir les mêmes voisins, sentir comme vraiment qu'ils sont à la maison, non? OK, donc parlons de manière plus directe. Les Airbnb ne sont pas très bienvenus, genre ils ne sont pas bienvenus du tout. Oui et non. Par exemple, le building ici, Ouais. c'est pas accepté du tout, mais les buildings en face de la plage, oui. Ah, c'est Donc, joli, les petits playgrounds pour les enfants ici. Ça va vraiment le type de building que tu achètes. Donc, ici, par exemple, qui sont en face de la mer, c'est accepté. Okay. Celui-ci, les propriétaires ont voté que non. Donc, c'est un peu... ici, ils sont en train de faire des villas. C'est comme des one-story single-family home en face de la mer. Et il faut que quel pourcentage des propriétaires votent pour dire interdit Airbnb? Bien, c'est sûr que toutes les propriétaires, habituellement, c'est comme un 80%. Il faudrait que 80% soient contre, donc c'est quand même beaucoup. Oui, et bien, habituellement, 80 soit pour avoir le Airbnb, mais c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui comptent aussi. S'il y a des gens qui doivent, ils n'ont pas le droit de voter, il y a d'autres choses. C'est pas vraiment un pourcentage exact. OK. Donc, tu vois, San Carlos, par exemple, c'est plus comme... C'est joli, non? Tout ce qu'ils ont fait à San Carlos est plus nouveau. Donc, c'est tout le temps plus esthétique, un peu plus... C'est joli ici, tout ça. Donc, ici, on peut descendre de l'auto juste pour que tu vois un peu plus comme les grounds. Mais ici, au lieu de payer pour comme un building, tu payes pour tout le complexe. Fait que tu peux faire ton jogging. C'est différent. OK, donc ici, par exemple, le restaurant font des événements 3 fois par semaine. En haut, il y a un gym. Puis les piscines sont seulement pour les résidents. C'est pas pour les gens qui viennent au restaurant. Mais ça fait partie de la communauté. Donc, tu peux aller aux piscines de ton complexe ou celle-ci. C'est vraiment très agréable. Ici, le vibe est complètement différent du building où on était avant, où avant c'était vraiment juste un bâtiment. Et ici, on sent vraiment le sentiment de communauté. Exactement. C'est pour ça qu'on avait dit avant qu'on choisit l'endroit, puis après ça, le building, parce qu'il y a des gens qui arrivent ici puis qui se sentent plus comme à la maison pour différentes raisons, non? Pour avoir option d'être plus près du building. Ou sinon d'aller au restaurant. Tu as plusieurs endroits. Tu peux promener ton chien, faire ton jogging. C'est un différent style. C'est un peu plus esthétique. C'est nouveau aussi, donc c'est sûr. L'eau est chaude. Elle est facilement à 30 Celsius. Elle est vraiment propre. Ça donne vraiment envie de nager. Oui, ici, on fait une belle job des grounds. C'est toujours comme... C'est toujours quand même beau. Ils font des événements au restaurant.
Puis tu as aussi, même 2 choix, c'est vraiment flexible. Ok. Donc Catherine, toi tu fais du surf, c'est ça? Oui, surf, montagne, c'est vraiment mes activités favorites. Et donc il y a il y a des belles vagues ici, là je vois pour du surf. Est-ce que c'est une bonne plage pour le surf ou est-ce qu'il y a mieux? Bien, tout dépendant de ton niveau. Moi, c'est sûr que je vais à une plage qui est un peu moins, pas dangereuse, mais ouais, il y a, selon les niveaux, parce que je ne suis pas non plus professionnelle. Donc, celle-ci, par exemple, tout dépendant de la journée, ça peut, tu sais, les vagues peuvent être quand même très hautes, non? Donc, Ouais. tout dépendant de comment toi tu te sens, si tu commences, il y a des plages qui sont un peu plus smooth, non? Un peu Ok. plus relax. Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Pacifique est beaucoup plus méchant que l'Atlantique, hein. Faire du surf ici, c'est quelque chose de... Exactement. Même non? nager ici, il faut faire attention. Selon le niveau, tu choisis un peu la plage, non? Puis aussi, il y a des endroits qui ont des écoles de surf. Donc, si tu vas surfer toute seule, tu te sens un peu moins seule à la plage parce qu'il y a comme toutes les écoles de surf autour de toi. Donc, habituellement, ça, c'est les plages que moi, je choisis. Donc combien coûte l'appartement ici déjà? OK, là, on va voir un appartement de 220 000, 99 mètres carrés, 2 chambres, 2 salles de bain. Si tu ajoutes 100 000, tu peux être la première ligne en face de la mer. Donc en gros là on est vraiment juste au Friendly Nations Visa, juste à la limite, sachant qu'on peut négocier un petit peu le prix. Oui, exactement, de 205 à 220 000. Parfait, donc ici on a la chambre principale avec la vue sur l'océan. Il a quel âge ce bâtiment? Le bâtiment est de 2017. Ok, donc assez récent. Quand même. Vraiment une belle vue, hein. Et donc si je devais acheter ça pour le Friendly Nations Visa ou le Visa Pays Ami, et si je cherchais à le louer sur le long terme, un contrat de 1 an, est-ce que c'est facile de trouver des locataires pour 1 an ici ou pas trop? Ou est-ce que c'est plusieurs mois à la fois? Comment ça se passe? Bien, c'est sûr qu'ici, ça peut être facile, mais habituellement, ça prend 1 à 2 mois pour trouver un locataire parce qu'il y a quand même plus d'opportunités. Donc, il y a des gens qui préfèrent d'autres endroits. Donc, ça peut prendre 1 ou 2 mois. Ok. Mais c'est pas impossible. C'est facile. C'est juste que... Et quel serait le loyer à peu près mensuel pour un contrat de 1 an? À environ 1300, tout dépendant du niveau, par exemple. Il y a des buildings qui sont un peu plus loin, d'autres qui sont un peu plus mieux meublés. Donc, 1300, c'est environ qu'est-ce qu'on peut penser pour un... Et les frais de copropriété, de HOA, sont de combien ici? Ici, c'est de 220 aussi. Par exemple, le propriétaire a le choix de juste payer le HOA du building ou le building et le beach club. Donc, si par exemple, tu n'utilises pas ton unité pendant 6 mois, ben, tu n'es pas obligé de payer le beach club. Ça coûte combien le beach club? Le beach club, je pense que c'est 80, mais là, je l'ai inclus dans le 220. Ah, ok. Donc, le HOA est quand même très bas. Tu sais, pour un édifice, c'est environ les 160 $. Ok, donc si on le laisse vide, en fait, les frais sont assez bas, Quand même. de 140, 150 $ par mois, en fait. Bien, le principal, ce serait 140 plus les 80 du beach club, un total de 220. Si on veut le beach club. Exactement. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font des fois s'ils vivent 6 mois l'année? Bon, mais ils laissent faire l'autre HOA parce qu'ils ne vont pas l'utiliser. Ok. Puis comme ça, ils peuvent un peu plus moyenner le budget. Voilà, donc c'est pas une vidéo, on fait des chiffres en détail. Mais bon, si on prend en compte le 1300, les frais pour trouver des locataires, les frais de gestion, les frais de HOA, tout ça, property tax, en gros, on finit à du rendement de moins de 4%, plutôt autour de 3% net, quelque chose dans ces eaux-là. Donc, encore une fois, on ne vient pas ici pour faire du rendement. Mais honnêtement, on vient ici parce que c'est du great value for money. Moi, ça me paraît pas cher. En gros, une fois qu'on a négocié ça, on est juste au-dessus de 200 000, on a son visa pour toute la famille. On a un appartement qui coûte pas très cher quand on laisse même vide, si on veut le laisser vide, ou on peut aussi le louer quelques mois de l'année. Et vous avez un endroit qui est très agréable. Par contre, ici, là, je vois, il y a beaucoup d'espace libre. Donc, est-ce qu'il y a le risque de perdre la vue? Bien, c'est sûr que Ensenada a un concept de seulement avoir des low-rise. Donc, présentement, ils sont en train de construire, puis il y a des plans de construction, mais par exemple, ça, c'est juste un étage. Donc, toutes les constructions vont toujours, le maximum va être 5 étages. Donc, ça, c'est le plus haut que tu peux avoir. OK. Donc, c'est sûr que tu vas toujours avoir une vue un peu verte, vu qu'ici, il y a quand même beaucoup d'arbres, ce qui est quand même beau. Puis, quelques buildings entrent. Ouais, ok. Donc, je trouve que c'était vraiment très intéressant, Catherine. Merci.
Je ne connaissais pas du tout ce coin du Panama. Et c'est un peu aussi pour montrer qu'il n'y a pas que Panama City, il y a d'autres endroits. Catherine aide aussi les gens à investir sur Panama City avec son équipe. Donc si vous préférez la ville, ça marche aussi, Catherine peut vous aider. Et si vous voulez quelque chose un peu comme ça, bah voilà, vous pouvez avoir un endroit très agréable. Vous venez quelques mois de l'année, quand il fait froid en Belgique, en France ou au Québec. Et le reste de l'année, vous pouvez le louer. Vous avez votre visa, vous avez votre plan B et vous avez un appartement qui ne coûte pas très cher et qui est franchement vraiment agréable, il n'y a rien à dire, quoi. Mhm. Oui, exactement. Puis nous, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait une visite, on visite plusieurs projets pour que les gens connaissent. Des fois, ils se sentent un peu plus à la maison dans un certain projet pour connaître. Puis après ça, on filtre pour voir quel projet ou quel building est le mieux adapté. Puis c'est comme ça qu'on trouve l'endroit idéal. Parfait. Donc j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier à Panama City, les quartiers qui sont intéressants, les quartiers à éviter, etc. Il y a un lien en dessous dans la description. Et si vous souhaitez contacter Catherine qui peut vous aider avec vos projets immobiliers ici sur la plage près de Panama City ou à Panama City, il y a un lien en dessous et vous pourrez la contacter directement. Catherine, merci beaucoup. Enchantée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.